Dans mon travail qui consiste à accompagner une réflexion sur le sens du travail, à faire que ces réflexions soient médiatrices, c'est-à-dire qu'elles puissent faire en sorte que les gens s'entendent ou trouvent de l'entente. Je vois bien que les entreprises ont pris le relais de l'armée, du mariage. Les entreprises ont mis dans leurs valeurs dominantes, dans leurs valeurs de proue, enfin dans leurs valeurs qui font figure de proue, elles ont mis l'engagement. Une grande banque qui est dans ces 4 valeurs, créativité, réactivité et engagement. Donc c'est un souci, on voudrait que les gens ne soient pas dans une espèce d'engagement post-it. On devrait pouvoir compter sur eux, donc on compte sur leur loyauté, leur fidélité, et peut-être même, effectivement, qu'ils ne soient pas simplement dans l'exécution de ce que leur demande leur contrat de travail, mais dans un supplément d'âme. Et c'est un problème, évidemment, que ce soit l'entreprise qui le demande, plutôt que la nécessité du travail qui le demande. C'est-à-dire, finalement, j'accepte de m'engager quand j'en vois le sens moi-même, pas quand on me dit de m'engager. En fait, ça veut dire, évidemment, ça rejoint des convictions, ça rejoint des lignes de mire que j'ai, des horizons que je me donne. Effectivement, on a l'impression que ces dernières années, le thème de l'engagement est devenu un leitmotiv du management, avec une injonction, une exigence, une veille, une inquiétude sur à la fois le niveau d'engagement de chacun et puis sur les moyens qu'il faut mobiliser pour que les gens s'engagent, mais en même temps, quand même, pas trop, parce que je vois, notamment dans le travail social, on se méfie d'un engagement trop important dans la souffrance de l'autre, par exemple, ou dans des situations qui feraient qu'on ne prendrait plus de distance. De plus en plus, on chercherait à mesurer l'engagement pour que ce soit ni trop peu, mais qu'on s'assure quand même de la fidélité et de la loyauté et de l'appartenance, un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Levier, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce qu'en fait, on voudrait qu'il y ait des leviers, il suffirait d'appuyer, de faire un pied de biche, quoi. Quelles sont les politiques, finalement, qui permettraient qu'il y ait un juste engagement réciproque? Moi, j'en aperçois un qui me paraît de plus en plus conséquent. C'est de dire, si l'entreprise elle-même s'engage, non pas seulement vis-à-vis de ses salariés, mais vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de son environnement, et puis elle s'engage dans une cause qui satisfait la conscience de ses salariés, il y a des chances qu'il y ait un effet d'entraînement. J'en vois un levier. Que cette entreprise s'engage aussi dans sa responsabilité sociétale. Et ça, je pense que c'est pas sans effet sur l'engagement de chacun. Je pense qu'il y a évidemment un autre levier ou une autre politique d'engagement, c'est aussi le parler vrai. Dans quelle réciprocité, dans quelle égalité de parole, dans quelle, peut-être on pourrait oser le mot, dans quelle démocratie on est pour que finalement on ne se sente pas seulement dans un rapport de subordination à son entreprise, mais dans un rapport de responsabilité. Et ça, je crois que l'engagement est très proportionnel à la question à la responsabilité.